Shiki, 4 saisons au Japon, chez Virage Graphique, un premier roman graphique de Rosalie Strasser. Si vous cherchez un livre qui vous captivera l'esprit et qui vous fera vivre un tourbillon d'émotions, eh ben c'est celui-là qu'il faut lire. Alors, Shiki a eu le prix de la bande dessinée géographique au Festival de Oui. Saint-Dié-des-Vosges. Et on l'a élu meilleur BD géographique parce que ça donne une vision réelle du Japon. Souvent, en bande dessinée, on a cette vision fantasmée. Ouais, le Japon magnifique, la grande ville, mais en même temps la nature à côté. Et Shiki, c'est une autobiographie, et donc Rosalie raconte ses différents voyages. Elle y est allée plusieurs fois, elle y a vécu longtemps, et elle raconte ce qu'elle a vécu. Et c'est assez loin de l'image d'Épinal qu'on a du Japon. Et notamment avec le récit inaugural, la première saison. Oui, parce que ça se découpe en saison. Voilà, ça se découte en saison, voilà. et ça correspond plus ou moins à ses voyages, vu qu'elle est restée dans la longueur, voilà, c'est chapitré comme ça. Et le bouquin s'ouvre sur un personnage qui n'a pas de visage, juste une espèce de trame moirée à la place du visage, et ça interpelle. Qui est cet homme? On comprend qu'il accueille des jeunes femmes qui font des voyages au Japon, et pourquoi il n'a pas de visage, il est très sympathique, et voilà. J'en dis pas plus, mais Rosalie Strasser raconte son expérience, et c'est captivant, c'est viscéralement captivant. On a envie de savoir ce qui se passe, et alors, je ne vais pas spoiler, mais on va vite compatir avec elle. Oui. Et c'est sans faux semblant. Elle couche vraiment ses expériences sur le papier, et waouh, c'est pas un bouquin facile non plus, clairement. Moi, ça m'a remué. J'ai trouvé ça très fort, et alors, d'autant plus pour un premier livre. Et c'est très fort scénaristiquement et c'est très beau graphiquement, avec des lignes simples, fluides, très légers en fait, mais on est complètement embarqué dans le bouquin par son dessin aussi. Et c'est vrai qu'il y a une vraie dichotomie entre la magnificence du mont Fuji par exemple, Voilà, des l'élégance du paysages, dessin, très beau. l'élégance du dessin et tout ça, et le retour à la réalité brute. Et surtout de la place des femmes au Japon, dans un Japon très patriarcal encore, avec, où les hommes dominent, humilient même les femmes quand elles n'arrivent pas à faire ce que veulent les hommes. C'est très rétrograde encore, hein, le Japon. Hein. Voilà, donc c'est cette vision pas romantique et pas romancée que je trouve vachement intéressante. Ça nous change de c'est Eldorado pour Otaku qu'on nous vend tout le temps. Et beaucoup de poésie, beaucoup de justesse et beaucoup de franchise dans ce bouquin. C'est un bouquin où voilà, vraiment Rosalie s'est mise à nu et elle touche le public. Et même si moi je ne m'identifie pas à elle forcément, mais je trouve que son expérience m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, de se dire ah ouais, en fait quand on est une femme au Japon ça se passe comme ça, ok, c'est pas quelque chose que j'avais imprimé. Ouais, dans un pays moderne, on ne le pensait pas vraiment, mais ils sont restés très archaïques en fait sur la place de la femme. Sur certains points, voilà, donc ouais. Il y a vraiment entre passé et modernité, c'est très bizarre, un peu un yin-yang à la chinoise mais japonais. Et en revanche, Rosalie Strasser, vraiment une artiste impressionnante, vraiment à découvrir. Pareil, un très gros livre, il y a 250 ou 300 pages, et il y a une masse de travail démente, mais c'est toujours facile à lire, il y a une très belle page, une artiste à suivre. Ouais, avec un dessin livrant une célébration artistique du pays, du soleil levant, avec un dessin empreint vraiment de poésie. C'est vraiment très touchant, et comme tu dis, au Festival international de géographie, elle a eu le premier prix à l'unanimité du jury, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça s'appelle donc 4 saisons au Japon. C'est chez Virage Graphique de Rosalie Strasser.